Le monde occidental est devenu ce même. S'il vous plaît, nous avons besoin d'aide. Laissez-nous venir dans votre merveilleux pays, s'il vous plaît. Regardez-nous. Nous sommes pauvres, s'il vous plaît. Et les Européens, ils ont dit, il y en a assez pour tout le monde. En fait, laissez-moi vous montrer exactement comment ça a commencé. Voilà comment ça a commencé. Écoutez. Je pense que nous devons tous réfléchir en termes d'un seul monde, d'une seule humanité. Et nous avons tous des obligations internationales à remplir si nous voulons que ce soit un monde pacifique pour tout le monde. Pensez-vous que nous devrions en accueillir autant que nous pouvons en accueillir? Oui? Oui, tout à fait. Pensez-vous Et que je nous sommes pense que nous responsables? devrions coopérer de nombreuses façons pour nous assurer que les besoins de ces personnes soient satisfaits. Qu'en est-il des tensions raciales qui pourraient bien être créées ici à cause de cela? Eh bien, je pense que nous devons mettre en place de nouveaux programmes éducatifs dans les écoles pour changer l'attitude des gens. Donc c'était l'attitude. Comment ça se passe? Voilà comment ça se passe. Changer l'attitude des gens. Oui, vous avez réussi à changer l'attitude des Occidentaux. Mais qu'en est-il de ces personnes? Êtes-vous allé dans leur pays d'origine? Leur avez-vous dit, vous savez, un seul peuple, un seul monde? Mais bon, cette fête doit prendre fin. Ces woke doivent être remis à leur place. Ça doit arriver. Donc un gars qui pourrait faire ça, je ne sais pas s'il serait jamais élu ou non. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il serait jamais capable de former un gouvernement. Je ne sais pas. Mais voici Rupert Lowe. Nous venons juste de recevoir une réponse à une demande d'accès à l'information qui a été déclenchée par ma participation au podcast de Joe Rogan, où j'ai parlé des migrants illégaux recevant des soins dentaires, ce qui a contrarié l'Association dentaire britannique. Maintenant, j'encourage tout le monde à regarder la publication que nous venons de mettre en ligne. Ça va vous mettre hors de vous. Cela poursuit un thème que j'ai déjà constaté au sein du comité des comptes publics, lorsque nous avons examiné le contrat pour le Bibi, Stockholm, où ces migrants économiques reçoivent de meilleurs soins dentaires, de meilleurs soins médicaux et sont placés en tête des listes d'attente pour un logement. Et ce sont des personnes qui sont venues ici illégalement. Beaucoup d'entre eux vivent maintenant ici illégalement. Et pourtant, ils sont mieux traités que les personnes qui ont payé des impôts, qui ont contribué à l'histoire de la Grande-Bretagne, qui vivent ici et y ont vécu toute leur vie. Et beaucoup de leurs ancêtres se sont battus lors des guerres mondiales contre les Français, les Allemands et à peu près tout le monde. Mais pour une raison quelconque, nous semblons avoir ce groupe étrange de personnes qui dirigent le pays et qui pensent qu'il est normal de faire passer ces gens avant ceux qui ont payé leurs impôts, vécu honnêtement et fait leur part pour le pays. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et un gouvernement Restore Britain, je peux absolument assurer à tout le monde, détiendra et expulsera les personnes arrivant illégalement, expulsera ceux qui vivent ici illégalement. Nous expulserons tous les criminels étrangers dans nos prisons. Et de la même manière, nous porterons également notre attention sur ceux qui vivent ici grâce aux aides sociales et qui ne contribuent pas à la Grande-Bretagne. Alors lisez, s'il vous plaît, lisez la réponse à cette demande d'accès à l'information. Franchement, l'Association dentaire britannique devrait avoir honte d'elle-même. Nous allons continuer à faire cela et nous allons continuer à dénoncer ce groupe malveillant de personnes qui sapent effectivement la Grande-Bretagne en tant que l'une des nations les plus prospères au monde. Ce n'est plus le Nous cas. avons Plus longtemps. La Grande-Bretagne n'est plus l'une des nations les plus prospères du monde. Vous êtes endettés. Le ratio dette sur PIB est d'environ 120%. Et ils distribuent de l'argent à ces gens du tiers-monde. Ils dépensent sans réfléchir pour ces gens du tiers-monde, comme si vous aviez une réserve d'argent illimitée. Ces idiots ne comprennent pas le concept de rareté dans chaque modèle économique. Tu n'as jamais assez de ressources pour tout le monde. Tu n'as jamais assez de ressources pour satisfaire tout le monde. Ça ne peut tout simplement pas arriver. C'est la loi de la rareté. Tu auras toujours moins de ressources et il y aura toujours plus de gens. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics
collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Alors laisse-moi revenir à ce mème d'origine. C'est comme ça qu'ils les ont laissés entrer, parce que cette idée est née pendant la période de paix, des années 60 et 70. Il y en a assez pour tout le monde. Partageons-le avec le monde entier. Un seul peuple. Nous saignons tous de la même façon. Nous sommes tous pareils. Cette mentalité a permis à ces gens d'entrer. Et maintenant, sortez. Sortez. Regardez ça. Voilà comment ils se comportent. Aucune peur. Regardez ce singe qui saute dans tous les sens. Ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. Ce type est un terroriste condamné. Il a été condamné à 20 ans ou 15 ans de prison. Au Yémen, quand même. Même les Yéménites le considéraient comme un terroriste. Il s'est même présenté à une élection. Il n'a pas gagné pour une raison quelconque. Ça m'étonne, ce type. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regarde ça. Il rit. Il rit. C'est de la pure agitation. Ces manifestants chrétiens font simplement leur propre procession religieuse. Et ces gens ont pensé que c'était une bonne idée de venir et d'agir comme des singes, de crier et hurler Allahu Akbar. Prenez les pays musulmans les plus libéraux, la Malaisie, l'Indonésie, la Turquie. Aucun non-musulman n'oserait faire cela devant un rassemblement religieux musulman. Et ils font ça en Occident sans aucune crainte. Pourquoi cela se produit-il ? Pourquoi avons-nous permis cela ? Eh bien, comme on sème, on récolte. C'est parce que l'Occident a perdu son sens de l'identité. Voilà ce qui s'est passé. Mais écoutez, moi, personnellement, laissez-moi dire que il y a 10, 15 ans, quand je suis devenu athée, quand j'ai cessé de penser en termes tribaux, je me suis dit, d'accord, il faut que je défende quelque chose. Donc je croyais aussi au concept de citoyenneté mondiale. D'accord, pas cette citoyenneté-là. Je n'ai jamais pensé que ces gens feraient partie de mon groupe. Mais je pensais par exemple aux Occidentaux, vous voyez. Une personne suédoise pouvait aller en Amérique et on ne la remarquerait même pas, à moins qu'elle ne parle évidemment avec son accent étranger. Un Américain peut venir en Australie, personne ne sourcillerait parce que rien ne va ressortir. Ainsi, le monde occidental pourrait créer une sorte de citoyenneté mondiale. Donc j'y croyais. Mais ces gauchistes woke, idiots et sans cervelle, ces imbéciles communistes et socialistes, ils ont élargi le filet et ils ont inclus tout le monde. Des gens venant des pires pays de la planète. Ils les ont inclus dans cette définition de la citoyenneté mondiale. Et regardez comment ça se passe. C'est tellement idiot, c'est tellement dogmatique idéologiquement, c'est tellement déconnecté de la réalité qu'il n'y a qu'une seule solution à cela. Il faut que ça soit arrêté. Nous devons nous battre pour cela dans tous les domaines, politiquement, sur les réseaux sociaux. Prenez la parole. Nous sommes à un point où, vous savez, les musulmans se préparent pour la phase 2. De nombreux hommes politiques musulmans affiliés aux frères musulmans l'ont déjà dit, ou pardon, des érudits et des prédicateurs l'ont dit. La première phase est la phase mecquoise, lorsque Muhammad prêchait simplement par la parole. Au cours des 13 premières années, il n'y a eu que 40 conversions. Seules 40 personnes se sont converties par la parole. Ensuite, il a émigré à Médine. Maintenant, c'est la deuxième phase. Lorsqu'ils ont émigré, ils ont commencé à attaquer les non-musulmans. Ils ont commencé à piller leurs caravanes, à prendre les femmes comme esclaves sexuels, à expulser. Ils ont essentiellement commencé un djihad violent. C'est ce qu'on appelle la phase de Médine.
Donc les prêcheurs musulmans disent ouvertement que, vous savez, nous avons besoin, nous finirons par le faire, c'est la prochaine étape logique. Ils passeront logiquement à la deuxième phase. Donc ils le savent. Ils se préparent pour la deuxième phase. Ils sont prêts à, certains diraient qu'ils sont déjà presque entrés dans la deuxième phase en Europe. D'accord. Et toutes ces personnes qui arrivent par l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ce seront les fantassins. Ils ne sont pas venus avec leurs femmes et leurs enfants. D'accord, alors, mon Dieu, j'ai même pas envie d'y penser. Vous pensez qu'ils auront peur du martyr? Ils n'auront pas peur. Ils n'auront pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils comptent parmi les personnes les plus dogmatiques au monde, et ils croient fermement en leur idéologie. De façon dogmatique, avec passion, ils vous disent ce qu'ils vont faire. Ils attendent simplement. Ils attendent juste un ordre. Les gardiens de la révolution islamique ont déjà averti le gouvernement britannique que nous avons beaucoup de cellules dormantes, et qu'elles attendent simplement notre ordre. Et peut-être que c'est pour ça que le gouvernement britannique a tellement peur. Ils se disent « Non, nous ne voulons pas nous impliquer dans votre guerre, l'Amérique. » Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ces gens vont sortir avec des épées et des couteaux dans les rues de Londres, de Birmingham. Peut-être pas les musulmans britanniques, mais les gens qui vivent là-bas, peut-être qu'ils ne s'impliqueront pas au début, parce qu'ils ont leur famille, donc c'est difficile. Mais ces gens qui affluent, ils ne viennent pas avec leur famille. Ces gars-là sont des soldats d'Allah, que des jeunes hommes agressifs et hostiles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne veux même pas y penser.